Salut la famille, salut mes abonnés. Vous avez vu ce qui nous arrive? Oh la vache, j'y crois pas. Enfin, je suis pas là pour vous rappeler tout ce qui se passe et tout, mais c'est pour vous rappeler que voilà, il y a des gens qui vont être de plus en plus énervés, des gens qui vont dépasser les bornes, des gens qui vont sous la pression de tout ce qui nous arrive et tout et tout. Donc vous vous rendez compte, qu'est-ce qui nous énerve? Qu'est-ce qui nous énerve avant qu'il nous arrive tout ça? Qu'est-ce qui nous énervait? Il nous énervait parce que ce qui nous énervait, c'est quand quelqu'un nous contredit. On s'énerve. Quand on veut contrôler les choses, on s'énerve. Quand on n'a pas ce qu'on veut, on s'énerve. On s'énerve pour tout, pour n'importe quoi. Pourquoi s'énerver et tout, n'importe quoi? Je vous pose la question. Imaginez-vous 2 minutes, voire même pas un quart de demi-seconde, que vous effacez tout ça. Vous effacez le contrôle, vous effacez le fait d'imposer votre opinion, vous effacez tout ce qui vous énerve. Vous l'effacez du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste, vous. Profitez de vous. Vous voyez, c'est simple, oui, c'est simple, ça devrait l'être pour tout le monde. Oui, on peut lâcher, parce qu'en attendant qu'on lâche pas prise, qu'on lâche pas tout ce qui nous énerve, on profite pas de nos moments présents. Alors, ce qui nous arrive, ça nous recentre. Et là, à partir de là, on verra vraiment si on connaît notre femme ou notre mari, nos enfants. On va passer plus de temps avec eux. Donc, ça va. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, forcément, vous allez être énervé à tous les coups. Si votre femme vous contredit à tirer l'arigot, bien sûr, vous êtes énervé. Vos enfants, bien sûr, eux aussi, ils vont être énervés. Bien sûr qu'ils vont vous énerver à votre tour. Donc, vous êtes dans un cercle. Vous êtes sans arrêt en train de vous énerver. Comme je l'ai dit précédemment, oubliez tout ça. Essayez de comprendre les choses. Essayez d'écouter. Vous savez, le fait d'écouter quelqu'un parler, on le comprend mieux et on regarde ses attitudes et on décèle plein de choses. Tout ça dans votre silence, dans votre mutisme. Ouais, ça sert à rien. Mais faites en sorte. Moi, je vous préconise, franchement, faites en sorte d'écouter, de comprendre les choses. Oui, rien, c'est simple. C'est la méthode la plus simple qu'il y a sur Terre ou ce que vous voulez. La conversation. La méthode que j'ai actuellement, l'hypnose conversationnelle, ça incite les gens à discuter, à communiquer, à comprendre ce qui leur arrive, à aller au plus profond d'eux et à se mettre en question. Parce que la plupart des choses, il faut se mettre en question pour se dire, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce qu'il fallait que je me prenne comme ça, est-ce que pour tout ça, il faut se centrer sur nous, faut mettre notre comment je pourrais dire, notre fierté dans la poche et écouter les gens. Ce qu'ils ont à dire, il faut l'écouter, même s'ils sont contre vous, il faut les écouter. De toute manière, la personne qui m'écoute, ou les personnes qui m'écoutent, en ce moment, il y a sûrement un truc qui les tracasse. Ça les tracasse, ils n'arrivent pas à dormir, ils n'arrivent pas. Enfin, peut-être pas arriver à ce point-là, mais il y a une chose qui les tracasse. Pourquoi ça le tracasse? Parce qu'il veut contrôler les choses qui devraient arriver. Même qu'on contrôle ou pas, quand ça arrive, ça arrive. Donc le mieux, c'est de ne pas contrôler, c'est pas notre rôle de contrôler, c'est à la vie de contrôler les choses. C'est à la vie de nous faire apparaître en face de nous des obstacles, les gens, les situations, quel que soit ce qui vous apparaît devant, c'est la vie qui va vous mettre devant vous.
Donc pourquoi contrôler tout? Pourquoi pas garder votre opinion pour vous et enrichir, si il faut l'enrichir, enrichir votre opinion avec l'opinion des autres. Et en faisant comme ça, peut-être que les autres vont s'enrichir de votre opinion. Pour tout ça, faut se connaître soi-même. Pourquoi? Il y a une chose que je me pose tout le temps. Pourquoi quand quelqu'un essaye de faire une chose, de bien, de pas bien, ça regarde que lui. Il y a toujours quelqu'un qui le contredit, il y a toujours quelqu'un qui... voilà, ça regarde que la personne qui fasse un truc bien ou pas, il verra par la suite. Parce qu'en faisant ce qu'il a à faire, il va récolter du fruit. Si c'est mal ce qu'il fait, un jour ou l'autre, ça retombe sur lui. Si c'est bien, un jour ou l'autre, ça retombera aussi sur lui. Donc pourquoi il y a des gens qui jalousent la situation des autres? Pourquoi les gens jalousent, je sais pas, leur situation, plein de trucs. La jalousie, ça peut, même dans les couples, dans l'amour, il y a de la jalousie. Pourtant, l'amour, c'est le plus beau des sentiments que j'ai jamais connu. Enfin, c'est le seul. Sans amour, on n'est plus rien, on est des robots. Donc pourquoi vous mettez prendre avant votre côté amour, affection, enfin vous savez, tout ce qui touche au cœur. Mais il y a aussi autre chose. Il y en a quand ils estiment gentils, ils estiment des gens bien, qui donnent tout, qui sont gentils, qui disent oui à tout et tout. Après, ils ne reçoivent pas le retour. Donc à partir de là, c'est reparti encore, ils s'énervent. Pourquoi? C'est pas de l'amour là. Parce que l'amour, c'est donner sans attendre le retour. Parce que le retour, forcément, c'est la vie qui va vous l'emmener. C'est pas l'être humain. L'être humain, si vous lui apportez un plus par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous faites, tant mieux. Vous avez fait un heureux sur Terre. Mais après, attendez que la vie vous apporte quelque chose. C'est la vie qui va vous apporter. C'est pas. Moi, j'ai remarqué, depuis que je suis gamin, quand on fait quelque chose par intérêt, on ne l'obtient pas. On ne l'obtient pas. C'est pas moi qui le dis, je constate les faits, je constate ce qui se passe. Regardez, même vous, quand vous avez en tête quelque chose, pour obtenir quelque chose, vous avez la pensée que vous avez sur le moment, quelque chose, vous avez un intérêt de soutirer quelque chose à quelqu'un. Si c'est tellement pensé fort que ça va même pas se réaliser. Tout ce qui est intérêt, quel que soit l'intérêt, il y a des intérêts sympas, des intérêts pas sympas, quel que soit l'intérêt, vous n'obtiendrez pas cet intérêt. Donc autant faire les choses par vous-même, parce que vous aimez faire ça, parce que vous aimez donner, parce que de votre temps, de votre ce que vous voulez, mais vous aimez ça, vous aimez les gens, vous aimez la nature humaine, parce que en chacun de nous, il y a le bon côté. Il y a un bon côté qui s'est enfoui, mais il s'est enfoui par rapport à toutes les expériences qu'on a vécues jusqu'à maintenant. Il faut faire la part des choses. Si vous restez dans le passé, si vous restez dans le passé, vous ne vivez pas le présent. Vous ne créez même pas votre futur, puisque vous avez peur du futur si vous vivez encore dans le passé. Donc, prenez les bonnes décisions. Prenez les bonnes décisions de faire quelque chose. On a plein qui n'osent pas faire, de prendre des décisions. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, la décision, vous êtes dans une situation et il faut prendre une décision pour se sortir de la situation. Bien entendu, on ne sait pas où que ça va nous mener cette décision, mais en tout cas, va vous sortir de la situation actuelle. Et comme ça, pendant toute la vie, autant de décisions que vous prenez pour votre bien, autant vous allez bien parce que vous allez changer de situation à chaque fois. Donc, vous allez réaliser une vie de mieux en mieux. Voilà, donc, messieurs, mesdames, je vous remercie. Au passage, je remercie mes abonnés qui sont
un peu plus de 2000. C'est phénoménal. J'en ai pas autant, mais ça me fait plaisir. Voilà, je vous ai mis dernièrement mon salon. Mon salon plein de couleurs, agréable, détendu. Si quelqu'un veut expérimenter l'hypnose conversationnelle, il sera le bienvenu. Voilà, un endroit calme, neutre, sans pression de n'importe quel côté. Il n'y a pas de pression, c'est apaisant. Et là, vous pouvez discuter de tout ce qui vous dérange avec facilité en plus. Parce que la méthode que j'ai, ça va vous mettre dans un état d'apaisement. Vous n'avez pas idée. Soit vous venez voir, bien sûr, soit c'est faisable par visio. Et visio, ça fait exactement le même effet. Bien entendu, je vous ai rajouté mon numéro de sirette pour bien dire aux gens que ce que je fais, c'est en tant que professionnel. Je fais pas ça comme ça et tout. C'est professionnel. C'est pas au blague ou quoi que ce soit. J'ai un numéro de sirette, je l'ai mis aussi. Donc, messieurs, mesdames, au lieu de m'envoyer des messages et me dire on en revient à la question d'argent, puis d'un coup je me dis la somme, c'est-à-dire oh je paye pas et tout, j'ai pas à payer, pourquoi? Dites-moi pourquoi? Pourquoi vous énervez pour essayer d'avoir un service gratuit alors que rien n'est gratuit? Moi aussi de mon côté j'ai des comptes à rendre. Moi aussi je dois payer des taxes, je dois payer tout ça. Donc messieurs, mesdames qui croyaient que même en passant par les réseaux sociaux c'est gratuit, non, c'est pas gratuit. C'est normal, toute paix mérite salaire. Pour la somme que je vous demande, franchement, avec le travail de qualité que je vais vous apporter, et vous allez découvrir beaucoup de choses en vous, qui est enfoui en vous. Vous allez vous-même vous poser la question, mais je savais faire ça, mais c'est hallucinant. Bah oui, on est tous capables. Mais sortez-vous de la tête que tout est gratuit dans les réseaux sociaux. Si tout était gratuit, mais vous imaginez. Mais voilà, mais soyez pas coincés par rapport à cet échange. Mais c'est normal. Je veux dire, il y a des gens, d'accord. Bien entendu, la première séance, elle est toujours gratuite. Je fais toujours ça pour que la personne soit dans le bain. Pour la personne, ben ça, ce qui se passe, comment ça se passe. Bien entendu que c'est gratuit, mais après, j'envoie des factures par mail et tout. Donc, messieurs, mesdames, soyez compréhensifs. Euh, voilà, après vous allez pratiquement me disputer parce que je vous demande un échange pécunier. C'est normal. Tenir les gens, franchement, les gens qui s'intéressent à cette méthode, ils viendront. Les gens qui ne s'intéressent pas, franchement, c'est pas la peine de venir voir ma page. La plupart, ils mettent des commentaires qui ont pas de sens. Tu connais rien à ce que tu dis. Je ne sais pas s'il faut avoir un diplôme parce que je suis né, parce que je suis en vie, parce que j'ai eu des expériences, j'ai des sentiments comme n'importe qui a des sentiments, l'amour, la joie, la colère, l'amour, la haine. Non, par contre, ça, ce côté-là, la haine, la jalousie, c'est pas. Mais je les ai ressentis quand même. Parce que quand on ressent ces sentiments-là, on se bat contre eux pour pas qu'ils ressurgissent. Parce que quand ils ressurgissent, voyez les dégâts que ça fait. Donc, voyez, faut prendre sur soi pour qu'après ça devienne machinal. Après, ces mauvais sentiments, ils disparaissent. Ou du moins, quand ils apparaissent, vous savez comment les gérer pour pas tomber sur des trucs assez... vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ce que je fais, c'est... comment je pourrais dire
que les gens prennent compte que tout ce qu'ils font, c'est émotionnel. Il y a rien d'autre. C'est par les émotions. Quand, je sais pas, quand vous voulez obtenir quelque chose, vous allez prendre un comportement qui fait que vous allez essayer d'obtenir ce que vous voulez. Et plus vous gérez le sentiment, vous êtes agréable, vous avez de l'humour, vous êtes avenant, vous êtes bienveillant, vous aurez plus de chances d'obtenir ce que vous voulez obtenir. C'est bien des émotions, tout ça. C'est bien des sentiments. Donc, et si vous ne voulez pas obtenir un truc en vous disant que vous voulez l'obtenir, si vous vous comportez maladroitement, avec colère, avec jalousie, avec haine, avec intérêt, cet intérêt malsain, vous voyez, ben vous allez même pas obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Donc vous voyez, ça veut bien dire c'est pas les bonnes émotions qu'on obtient ce qu'on veut obtenir. Et tout ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer leurs sentiments. Et ils se disent régulièrement, j'ai raté, j'ai pas réussi, de toute manière je suis bon qu'à ça, j'arriverai pas. Que ces expressions qui nous font stagner, qui nous font même s'enfoncer dans l'obscur, quoi. Le côté obscur, comme il dirait Dark Vador. Voilà. Mais si, bien entendu, quand vous passez des années à vous poser des questions sans avoir de réponse, forcément, si vous vous mettez à rechercher les réponses, si vous vous mettez à chercher la réponse au lieu de vous poser que des questions, d'aller voir les gens de bons conseils, que ce soit professionnel ou un ami ou la famille, vous allez voir, et si avec votre effort, un effort phénoménal qui fera que vous allez écouter. Quand je dis écouter, ça ne veut pas dire obéir, ça veut dire prendre en compte ce qu'on dit. Comme ça, les gens, si vous avez cet état d'esprit de prendre en compte ce que disent les gens de bons conseils, vous allez voir que vous allez commencer à progresser. N'ayez pas la barrière de cet échange pécunier, n'ayez pas de préjugés par rapport à l'âge, par rapport à quoi que ce soit, n'ayez pas de préjugés. Le simple truc qu'il faut avoir, c'est l'état d'esprit ouvert. Ouvert au nouveau. Bien entendu, il y a toujours une personne qui verra la vie autrement que la vôtre. Bien entendu. Pourquoi vous prenez pas de la graine de cette personne qui voit la vie d'un autre côté? Pourquoi la plupart des gens ils sont figés sur leur direction, ils veulent prendre que cette direction, alors qu'autour d'eux il y a plein de directions qui les mènent à un objectif, je ne vous dis pas comment, hein. Vous pouvez tout obtenir, mais avec l'état d'esprit ouvert. Quand une personne vous dit quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, votre réaction, ça a été c'est n'importe quoi, ça n'existe pas et tout. Comment vous savez? Comment vous savez que ça n'existe pas? Parce que vous avez un état d'esprit, enfin, pour la plupart des gens, ont un état d'esprit, vous voyez, dans un carré, qui fait qu'ils croient en rien. Mais le fait de croire, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, ayez l'esprit ouvert, écoutez le nouveau, sortez des sentiers battus, ne restez pas dans votre bulle. Et vous allez voir, en faisant comme ça, en nourrissant, comme je dis précédemment, en nourrissant votre opinion de base avec un petit peu d'opinion, un peu de chaque, à gauche, à droite, etc., etc., vous verrez que vous allez vous en sortir un peu plus grand, un peu plus enrichi. Voilà, tout simplement. Pourquoi forcément quelqu'un qui a une place dans la société assez élevée, forcément il a raison? Pour moi, non. C'est pas le diplôme qui fait que vous avez raison. Faut pas confondre culture et intelligence.
Pour moi, l'intelligence, c'est savoir sortir d'une situation difficile. La culture, c'est savoir ce qu'il a mangé Louis XVI ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a mangé à telle date, à telle date, à telle date. Ça, c'est la culture. Mais l'un va pas avec l'autre. Moi, j'ai vu, franchement, j'ai vu dans des endroits des gens qui vous sortent des trucs phénoménaux, qui savent tout, mais de tout sur tout. Mais j'appelle ça de la culture. Bien sûr, j'appelle ça de la culture. Mais quand ils se retrouvent en plein milieu de l'Alaska avec un couteau, par exemple, c'est un exemple, avec un couteau et un bout de faisselle, ben, ils vont pas savoir quoi faire. Ils vont se laisser mourir. Voilà. C'est pas en me disant que je sais pas moi ce que mange Louis XVI va me sortir de la situation actuelle. Enfin, il y a certaines personnes, je ne dis pas moi ça va, je veux dire, mais il y a un doute, ils vont pas se dire tiens à l'école j'ai appris ça, et puis en claquant des doigts il va sortir de la situation actuelle. Non, non, j'ai jamais vu ça. Donc la culture et l'intelligence c'est différent. L'intelligence c'est d'écouter les gens. La culture c'est de savoir tout, enfin tout, presque tout. On n'a pas la science infuse. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais voilà, la différence, faites la différence et tout. Quand j'entends des gens me parler de Freud, Freud ceci, Freud cela, tout ça, je comprends, c'est de la culture. Je veux dire, Freud à cette époque-là, il a fait ci, il a fait ça, bien sûr. Freud, c'est le pionnier de la psychanalyse, c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais les, euh, les ennuis de cette époque-là, c'est pas les mêmes que cette époque-là. Vous voyez, je ne sais pas en quel siècle il a vécu, Freud, mais c'était pas du tout les mêmes soucis, les mêmes galères, les mêmes. C'est pas du tout. Là, la société moderne fera encore plus que les gens, s'ils sont dans une situation difficile, ils y seront encore plus. Mais à l'époque, quand on n'a rien, on n'a vraiment rien. Et on fait en sorte de vivre, de survivre tout, parce que l'époque c'était comme ça. Mais là, c'est voilà, c'est vraiment pas pareil. Donc, faut bien vous mettre dans la tête, messieurs, mesdames qui m'écoutez, que voilà, ouvrez votre esprit. Celui-là qui veut avoir raison, il a peut-être tort, et celui-là qui a tort, il a peut-être raison. C'est ce que je me dis. Moi, la base de tout, c'est ça. Celui qui va avoir raison, il a peut-être tort. Celui qui a tort, il a peut-être raison. Donc voilà, puis ça me laisse le choix de gérer, d'analyser, de comparer. Voilà, je me laisse. Voilà, et puis après, je me fais mon opinion. Pourquoi vous savez, euh, comment on dit vous savez, quand. Voilà, et la même opinion qu'un groupe de personnes a. C'est pas parce qu'il y a un groupe de personnes qui dit la même chose, qui sont une quantité phénoménale, ils ont forcément raison. Non, pourquoi? Ils ont peut-être tort. Ou je dirais même sûrement tort. Donc voilà, faut faire des comparaisons, faut penser par nous-mêmes, faut se dire ce qui est bien pour nous, pour ce qui est mal et tout. Faut comparer, faut pas suivre systématiquement les gens parce que ils sont un nombre d'enfers qui disent la même chose. Donc nous, bien sûr, on peut très bien se garer de leur côté, dire oh, il dit ça, donc je dis ça. Mais où est notre personnalité? Franchement, où est notre personnalité? On n'a pas de personnalité. Quand la personne s'éteint, s'efface, est soumise, dit d'accord, ok, y a pas de problème, je le ferai, tout ça, sans se poser des questions, il perd sa personnalité au bout d'un moment. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je pense que, de toute manière, tout ce que je dis, ça se rapproche de la vérité. Pour certains, ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils disent, ils vont m'écouter,
ils vont dire ce qu'ils veulent, mais ce que je dis, je le dis, et puis voilà, c'est moi que ça regarde et tout. Je suis là pour pas juger les gens. Je suis là pour aider les gens. Vous voyez, donc, les gens qui me disent sans arrêt, tu sais pas quoi, tu sais pas ce que tu dis, moi je me pose la question encore, qu'est-ce que je sais pas dire? Qu'est-ce que je sais pas dire? Dans la vie, j'ai eu des hauts et des bas, j'ai appris de ces hauts et des bas, donc je sais ce que je dis. Et tout maintenant, chacun de nous, vous allez, vous allez vous centrer sur nous, chacun de nous, on est né avec pas tout ça. On est né avec un truc de plus que les autres. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Par exemple, vous allez voir un maçon, par exemple. Un maçon, vous allez vous apercevoir que quand il dessine, c'est un maître. C'est un maître du dessin. Il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de cas comme ça. On est né avec un truc. Moi, c'est ça, c'est mon truc. Voilà. Je suis né avec ça. Je suis né avec une voix apaisante. Je suis né déjà timide. Donc j'écoutais et j'observais tout le monde. J'analysais tout le monde. Pourquoi, comment ça se fait. Mais moi, je me posais des questions sur moi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis timide? Pourquoi j'ai peur de ça? Pourquoi je suis... Voilà. Puis celui qui se pose les bonnes questions sur lui-même, pas sur les autres, il s'apercevra de plein de trucs. Il va développer en lui des trucs qu'il n'a jamais cru développer un jour. Voilà, puis c'est comme ça. Puis ce truc, voilà, c'est naturel. Si moi, j'ai pas besoin de diplôme, moi, je me suis toujours, pourtant, j'ai fait des études, bien sûr, pas hautes, mais j'ai fait des études. Mais l'étude, ça fait pas l'être humain. C'est pas le bout de papier, pour moi. C'est pas le bout de papier qui va faire que, voilà, la porte est ouverte, tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux faire ça. Non, le bout de papier. Et quand il n'y aura plus d'arbres, comment on va faire? Il n'y aura plus de diplôme. Pourtant, l'être humain, il est encore là. Mais il n'y aura plus d'arbres, donc plus de papier, plus rien. Comment on va imprimer les diplômes et tout et tout. Il y a tellement de diplômes, de trucs, on détruit, en attendant, on détruit des trucs qu'on n'a pas, des trucs qui nous sont vitaux. Ben oui, on détruit la forêt, les arbres et tout. Là, à votre avis, le papier, il vient des arbres. Et on se congratule parce qu'on a eu tel diplôme, tel diplôme. Je ne critique pas les autres, ceux qui ont des diplômes. Félicitations. Et moi, je dis que la compétence que vous avez naturellement, elle n'est pas équivalente à celle que vous apprenez. Celle que vous apprenez, on vous dicte de faire telle chose, cette chose. Et vous obtenez votre diplôme parce que vous dites mot pour mot ce que quelqu'un d'autre vous a appris. Et à partir de là, vous avez le diplôme. À quoi ça sert de faire quelque chose que quelqu'un vous a dicté et qui n'est pas en vous déjà? Quand vous voulez quelque chose, quand vous êtes quelque chose, vous avez déjà la fibre. La plus petite fibre, le plus petit atome qui est en vous, eh ben, comme moi j'ai cette hypnose conversationnelle, j'ai la communication facile, je détends les gens, je motive les gens, je les mets en confiance. Tout ça, il est en moi, c'est dans mon sang, dans mes veines. Donc je le fais avec passion, avec amour, avec moi dès que je vois la personne sourire et que je vois en elle qu'elle a découvert autre chose que ce qu'elle a toujours appris, moi, mais je suis le plus content du monde. Je suis heureux. Donc, messieurs, mesdames, vous êtes capables de faire des choses. C'est pas parce qu'on vous dit que vous n'avez pas de diplôme que vous êtes bon à rien. C'est pas parce que je sais pas, plein de trucs. C'est pas un bout de papier qui fera que vous êtes vous. Vous êtes vous déjà, vous êtes vous. Vous existez, vous êtes sur Terre, vous avez votre place. Il faut simplement la trouver, simplement. Simplement vous faire comprendre, vous faire accepter partout où vous allez. Pas avec force, pas avec force et tracas. Non, 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 avec ce que vous dégagez.
ce que vous êtes, vous allez vous faire accepter par rapport à ce que vous dégagez. Si vous dégagez la compréhension, la bienveillance, toutes les choses comme ça, si ça se dégage de vous, et ben les gens ils vont avoir un sourire déjà dès qu'ils vous voient rentrer quelque part. Ils vont être soulagés, ils vont dire, ils vont sentir, il n'y a qu'eux qui vont sentir cet effet-là. Voilà, tout simplement. Je voulais rajouter un truc, mais j'ai oublié aussitôt. Mais c'est pas grave, ça devait être rien n'importe. Donc voilà, messieurs, dames, ça va faire, je ne compte même plus mes vidéos. Mais je fais ces vidéos parce que il y a beaucoup à dire quand même. Il y a beaucoup de gens qui se renferment dans leur, je sais pas, dans leur carcan. Voilà, carcan spirituel, en croyant ce que disent les autres, ce que font les autres, sans se forger leur opinion, leur caractère et tout. Il y en a, c'est vrai, il y en a qui forgent leur caractère, mais avec perte et tracas. Vous savez, les rageux, les nerveux, haineux naturels, ils cassent tout dans leur passage. Dès que vous les énervez, ils retournent tout. Pouah, ces gens-là, je ne sais pas comment. Franchement, je ne sais pas comment ils vivent. Je ne sais pas comment. Et voilà. Non, je ne veux même pas le savoir parce que ces gens-là, il y a des gens, des clients à moi qui sont comme ça. Mais ils ont la volonté de changer. Ils changent, ils voient la vie autrement. Et ils s'aperçoivent de plein de choses. Parce que dans leur colère, dans leur haine, dans leur jalousie, comment, ils fermaient les yeux sur plein de trucs. Ils voyaient, non pas fermer, ils voyaient pas les choses. Parce que la haine, la colère, ça vous met un voile devant les yeux. Donc il y a plein de choses, vous passez à côté de pas mal de choses importantes. Vous savez, celui qui est dans cette position, dans cette situation de colère, de haine, de ce que vous voulez, vous voyez, tension 24 heures sur 24, toujours en tension et tout, au bout d'un moment dans sa vie, il s'aperçoit qu'il aurait dû régler certaines choses pour continuer à avancer. Vous voyez, mais il va s'apercevoir de ça longtemps après. Je ne dis pas que c'est trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais ce jour-là, il va s'apercevoir qu'il a fait pas mal de dégâts avant de reconstruire sa vie. Non, on ne reconstruit pas sa vie, on continue notre vie. Avant de continuer notre vie, mais dans de meilleures conditions. Mais avant qu'elle se passe bien, faut réparer pas mal de choses. Faut s'excuser, je sais pas, vous voyez, chacun de nous voit ce qu'il a fait dans sa vie, mais franchement, je vous assure, quand vous réglez tout ça, quand tout se met dans l'ordre, votre vie commence à être de mieux en mieux. Pour ça que je dis, la plupart du temps, je dis souvent on a deux vies. La vie d'avant, vous voyez, quand on était jeune, adolescent et tout ce qui s'est passé avant la cinquantaine. Là, pour moi, c'est l'entraînement. Pour moi, c'est la première vie. Vous allez tomber, vous allez vous relever, plein de trucs comme ça, des chagrins d'amour, vous allez passer par la jalousie, par la colère, par la haine, par l'amour, par tous les sentiments. Donc vous allez les accumuler quelque part dans votre disque dur, vous allez les accumuler. Et après la cinquantaine, enfin du moins dès que vous rentrez dans la cinquantaine, juste devant la porte de la cinquantaine, après vous savez tout ce qu'il faut faire pour être bien. Donc vous allez vous évader des choses qui ne vous conviennent pas et vous allez vous rapprocher des choses qui vous conviennent. Tout simplement. Et la vie, c'est du début jusqu'à la fin. C'est pas. Faut toujours en tirer des leçons. Parce que si on fuit de quelque chose qu'on a mal fait ou quoi que ce soit et tout, tôt ou tard, il réapparaît dans votre vie. Et là, à partir de ce moment-là, vous posez la question, vous dites, j'aurais dû réparer quand il était temps.
Mais des fois, je dis pas qu'il est trop tard, mais le temps, il y a tellement de temps passé que après, je me demande, et j'espère, toujours, on se demande si on a assez de vie pour vivre bien. Des fois, on s'aperçoit. Imaginez-vous la personne qui s'aperçoit qu'il a fait des dégâts à 80 ans. Après, qu'est-ce qui reste? Après, il va passer son temps à les années qui lui restent, 10, 20 ans, voire 30 ans, allez, soyons optimistes. Il va passer ses 30 ans à être dans son lit parce qu'il n'a plus le courage de rien faire, parce qu'il est fatigué. À 80 ans, on veut plus s'excuser parce qu'on se dit il est trop tard, on a 80 ans et tout. Donc non, réveillez-vous avant pour en profiter avant. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait depuis longtemps. Je crois que j'ai même pas commencé, je crois que je suis né comme ça. Je préfère profiter. J'ai appris de mes erreurs quand j'étais gamin, jusqu'à avant 50 ans. Et maintenant, je sais ce qui me convient ou pas. Et je fais en sorte pour aller bien. Je me sens bien, j'aime bien ma solitude. En étant seul, on est face à nous-mêmes, donc on se pose les bonnes questions. On s'aperçoit plein de trucs, voilà, on se connaît. Le fait de se connaître, après, vous allez mieux connaître les autres pour mieux vivre avec les autres. Parce que vous allez comprendre, parce que vous êtes passé par là, parce que voilà. C'est pour ça que le fait d'être seul, je ne dis pas seul sans avoir des amis, sans avoir la famille et tout. Bien sûr, j'ai tout ça, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien ma solitude, j'aime bien. J'aime bien me retrouver face à moi, faire ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire. Et même, vous remarquez, quand vous faites un truc pour vous, quand vous faites même que ce soit un ignoble, que ce soit le ménage. Allez, le ménage. Vous savez que c'est pour vous. Vous savez que votre maison sera propre. Vous savez que, voilà, après vous allez vous sentir bien. Voilà. C'est banal, c'est simple. C'est les joies de la vie. Voilà, qui fait que vous allez bien faire le ménage. Mais il n'y a pas que ça, il y a le ménage, il y a la cuisine, il y a plein de choses. Vous savez, tous les trucs que vous faites par vous-même et que vous fait plaisir. Même des fois, vous allez faire du shopping, vous achetez un beau vêtement pour vous êtes content. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si c'était la fête et tout. Vous êtes acheté un truc, vous êtes content. Imaginez-vous cette joie quand vous achetez un truc pour vous, la même quand vous offrez un cadeau à quelqu'un. Il faut que ça soit exactement la même. Au lieu de vous poser la question, est-ce qu'il va aimer, est-ce qu'il va pas aimer, est-ce que vous hésitez à chaque fois. Non, non. Prenez ce cadeau comme si c'était à vous pour l'offrir aux autres. Si vous ressentez la joie, la bonne humeur, tout parce que vous recevez ce cadeau, eh ben, cette sensation, la personne à qui vous allez donner ce cadeau va ressentir exactement ce que vous avez ressenti. Faites ça et vous allez voir que votre vie sera illuminée. Illuminée. Donc, messieurs, dames, c'était pour vous dire ça, pour vous dire, prenez soin de vous avec les temps qui courent et tout. Vous n'avez pas gardé le moral et vous allez me trouver par visio, ça marche aussi. On peut très bien se contacter par visio et ça fait exactement la même chose. Voilà. Donc, je vais faire comme d'habitude. Cette vidéo, je vais la mettre sur ma chaîne, comment dirais-je, sur ma chaîne Facebook, ma page, que dis-je, ma page, et elle va vous diriger sur une autre chaîne qui est Dailymotion. Vous abonnez, vous partagez sur les deux pages, Facebook, Dailymotion, et aussi même Instagram, dis donc. Et vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner autant de fois, c'est illimité. Je veux que le grand nombre de personnes connaissent l'hypnose conversationnelle. Discuter, communiquer, échanger, c'est la plus simple des façons qu'il y a sur Terre. Discuter, échanger. Mais par contre,
mettre dans la poche votre fierté. Parce qu'il y a des choses, en discutant, il faut qu'elles soient vraies. Comme ça, vous la voyez, vous l'entendez. Comme ça, vous prenez conscience de ce qui se passe. Donc, je ne suis pas du genre, je vais vous dire les choses que vous l'entendez et tout, mais ça, on n'avance pas en faisant comme ça. On va avancer quand les choses sont dites correctement, dans leur contexte, voilà, tout simplement. Et que le futur client se rende compte de ce qui se passe. C'est ça l'hypnose conversationnelle. Prendre compte de tout ce qui nous arrive pour mieux avancer. Mon logo, c'est ça, vous le connaissez, vous voyez, la main qui tire, qui tire une autre main des flammes et qui l'emmène au ciel. Vous voyez, c'est simple à comprendre, voilà. Et moi, j'ai rajouté, c'est vrai que j'ai un t-shirt, ah oui, c'est vrai, j'ai un t-shirt coach de bien-être intérieur, avec ce logo que je vous ai dit précédemment, et écrit dessus hypnose conversationnelle, et en dessous, ça se passe sur le dessin du dos. En haut, hypnose conversationnelle, en bas, comprendre pour avancer. C'est simple. Il n'y a pas, plus difficile. Il n'y a pas. Moi, je ne connais pas le tarot, je ne connais pas le pendule, je ne connais pas l'astrologie, je ne connais pas tous ces trucs-là. Mais je sais que tout ce qui nous arrive, c'est par les émotions, que tout ce qui se passe dans votre vie découle des émotions que vous avez sur le moment. Si c'est des mauvaises émotions, si vous sentez que ces mauvaises émotions vous suivent à chaque fois, vous êtes colérique, vous supportez plus rien, tout, venez me voir. Prenez contact avec moi. Vous allez voir, en gérant ces émotions, vous allez y arriver. Avec votre effort, bien sûr, il faut un effort phénoménal. Il ne faut pas dire oui, parce qu'il y a des clients, bien sûr, ils viennent me voir. Ils viennent me voir, mais ils n'ont toujours rien compris. Je leur dis, mais voilà. Mais moi, je veux que les gens comprennent que c'est par les émotions, que le fait de gérer nos émotions, on peut tout avoir. Vous voyez, même quand vous allez acheter votre pain, acheter vos morceaux de beefsteak, quand vous êtes agréable, eh bien les personnes sont agréables avec vous. Peu importe l'endroit où vous allez, quand vous êtes agréable, les gens sont agréables. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous dis prenez soin de vous et puis à très vite. Au revoir.